Nous sommes rendus à la troisième et dernière étape pour la conception du stabilisateur d'horizon. Maintenant que le matériel est complété, que l'assemblage est terminé, il s'agit de faire la configuration logicielle du contrôleur de drone. Il y a plusieurs options logicielles pour ce type de contrôleur de drone. J'ai utilisé BaseFlight, qui est une des options disponibles. BaseFlight est une application qui tourne sur Chrome, donc vous devez avoir Chrome installé sur votre machine. Une fois que vous avez installé Chrome, vous pouvez aller voir le lien inclus dans ma description pour le logiciel de pilote du NAS32. Après avoir downloadé et installé le logiciel de pilote, la prochaine étape est de downloader le pilote du matériel, et ceci est possible directement à partir du logiciel de BaseFlight. Un lien permet d'aller vers le fabricant et de downloader le pilote approprié pour votre système d'exploitation. Ce dernier pilote est ce qui permet à l'ordinateur de parler avec le système de contrôle qui est à bord du NAS32. Avec BaseFlight qui fonctionne sur le PC et le pilote USB en fonction, il s'agit d'effectuer le premier branchement entre l'ordinateur et le module NAS32. Pour ce faire, il faut brancher le port USB du NAS32 à l'ordinateur. Celui-ci permettra, en plus de la communication, d'alimenter le NAS32. Il est donc important de ne pas brancher et de mettre en fonction l'alimentation par batterie pour éviter des problèmes entre les deux types d'alimentation. Quelques instants après le branchement, le système devrait détecter le NAS32. Si ce n'est pas le cas, il y a un bouton pour forcer la connexion. C'est à partir de cet écran que la configuration du NAS32 sera faite pour en faire un contrôleur de caméra. Il s'agit d'activer le mode Gimbal, qui permet d'utiliser certains canaux du NAS32 et d'en faire un contrôleur de caméra. Dans le menu Configuration, il s'agit de choisir le mode Gimbal et ensuite d'activer la fonction Gimbal dans la partie de droite de l'écran. Une fois ces paramètres transmis au NAS32, le cerveau devrait réagir au changement de rotation du contrôleur. Il reste maintenant deux paramètres importants à régler. Le premier pour le centrage lorsque le système est à plat, et le deuxième est sur le taux de rotation pour s'adapter à différentes configurations. Il faut d'abord régler le paramètre central. Débrancher le contrôleur NAS du PC et rebrancher-le à nouveau en assurant que le contrôleur est absolument à plat. Après le 5 ou 6 secondes de boot-up time, le système devrait s'ajuster. Si la plateforme n'est pas parfaitement horizontale, il faut changer le réglage Middle et retransmettre l'information à l'aide du bouton Save. De petits ajustements peuvent faire une grande différence. En effectuant de petites variations du paramètre Middle et en sauvegardant chaque modification, il est possible de régler la plateforme à l'horizontale. Le deuxième réglage, il s'agit du Rate. Ce réglage permet de donner la quantité de variation pour compenser exactement l'inclinaison de la plateforme. Donc il s'agit d'orienter un peu le contrôleur et de s'assurer que la plateforme reste horizontale. Si la compensation n'est pas suffisante, il s'agit d'augmenter le rate, et s'il est excessif, il s'agit de le diminuer. Lorsque le réglage est correct pour un des côtés, il s'agit de valider sur l'autre côté est-ce que le réglage est bon aussi. Puisqu'un seul rate agit des deux côtés, il faut combiner rate et middle pour s'assurer d'avoir un ajustement parfait. C'est la dernière étape de paramétrisation pour le contrôleur. Il s'agit ensuite de faire des essais en situation réelle pour voir quel sera l'effet lorsque le système sera en utilisation. J'ai dû réviser les paramètres un petit peu après le premier essai en mer, particulièrement à cause de la différence entre un montage sur une table et le véritable montage sur le bateau. Ceci me fait à la série sur le contrôleur d'horizon pour caméra. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, s'il vous plaît de me donner un thumbs up. Si vous êtes intéressé par d'autres types de vidéos reliées à l'équipement pour la prise de vue en voilier ou encore des vidéos sur la voile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.